Lors du sommet mondial de la migraine de 2026, ils ont parlé de l'un de mes pires ennemis, l'une des causes me faisant me déguiser en justicier masqué si souvent, les composés organiques volatiles. Mais avant que je vous explique ce que c'est et leur rapport avec les migraines, bonjour, je m'appelle Cory et je suis atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, une maladie des tissus conjonctifs aux multiples symptômes et comorbidités dont je parle habituellement sur cette chaîne. Et parmi ces comorbidités, on retrouve notamment les migraines, dont je suis moi-même atteint. Et bien que ça n'a pas été abordé sous cet angle de vue, on retrouve aussi le syndrome d'activation mastocytaire. Je le mentionne car je pense que cette vidéo est pertinente pour les gens qui ont un SAMA. Commençons par la base. Que sont les composés organiques volatiles? Les COV, comme on les appelle pour faire court, sont des produits chimiques naturels ou artificiels émis sous forme de gaz. Ils incluent notamment les produits manufacturés et de consommation. On en trouve dans les cosmétiques, les nettoyants, les détergents, entre autres. Les COV activent dans le corps humain des fibres nerveuses, notamment le nerf trijumeau, et peuvent avoir une influence directe sur les migraines. Et si vous vous dites que vous n'avez qu'à acheter des produits sans parfum pour les éviter, c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir une forte odeur pour affecter le cerveau, les poumons ou encore les neurotransmetteurs comme la dopamine ou la sérotonine. Pour rappel, les neurotransmetteurs sont importants pour l'équilibre du système nerveux. Et s'il est nécessaire de le repréciser, l'équilibre est super important pour éviter les migraines. Comme symptômes, les COV peuvent provoquer des migraines et d'autres types de maux de tête, des vertiges ou des troubles de la concentration. Ils peuvent aussi parfois réduire la concentration de CO2 dans le corps, créer des réactions inflammatoires ou de stress et impacter les tissus mous dans la bouche ou la gorge, ainsi que créer des douleurs en stimulant leurs récepteurs. Souvent, il y a des mélanges de composés organiques volatiles et ou une trop forte concentration d'entre eux dans l'environnement. Plus la concentration est importante, plus il risque d'y avoir des symptômes. Mais il est possible que certaines personnes très sensibles réagissent à des faibles quantités. Au quotidien, on trouve les coves un peu partout. Dans la peinture et les encres, la colle, les savons, les produits nettoyants, le maquillage, ou même encore dans les nouveaux meubles. La liste peut être très longue. Petit conseil pour les nouveaux mobiliers, essayez de bien aérer la pièce où ils se trouvent et de ne pas rester en leur présence trop longtemps au début, histoire qu'une partie des coffres s'en aille. 30% relèvent que les odeurs peuvent provoquer une migraine, et même avant l'attaque migraineuse, 38% notent une sensibilité aux odeurs. Durant l'épisode migraineux, ça monte à 62%, et après la migraine, on se retrouve à 32% des patients restant sensibles aux odeurs. Entre les migraines, c'est quand même une passion qui a une osmophobie, c'est-à-dire une sensibilité aux odeurs. Une odeur peut déclencher une migraine jusqu'à 2 heures plus tard. C'est un phénomène spécifique aux migraines plutôt qu'aux autres formes de maux de tête. Curieusement, les patients souffrant de migraines ont une fonction olfactive plus faible que les personnes sans migraine. Pour les patients qui ont des auras associées, elles sont encore moins capables de différencier différentes odeurs. Le processus d'osmophobie et d'évitement des odeurs semble changer dans le temps, la capacité de distinguer les différentes odeurs. La perte des odeurs peut être réentraînée. Si les odeurs choisies dans ce processus de réentraînement sont agréables, la capacité de sentir s'améliore sans pour autant déclencher de migraine. Il est donc conseillé d'essayer des odeurs qui ne créent pas de symptômes et de les préserver. Ça pourrait même aider à prévenir l'apparition des migraines. Attention à bien choisir des odeurs qui sont uniquement olfactives et pas des coves qui peuvent activer le trijumeau. Quelques odeurs conseillées sont le chocolat, le café ou la rose. À long terme, le manque de stimulation olfactive peut entraîner une accentuation de la sensibilité du trijumeau. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Sur ce, je vous souhaite plein de cuillères et je m'en vais sniffer du chocolat. Bye!